Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de palpitations. Vous savez, les battements de cœur, accélérés ou non. Donc, Docteur Moté, qui est avec nous, les cardiologues, qui est avec nous pour nous parler un peu de ces problèmes liés au cœur. Donc, comme il dit, faut pas trop s'en inquiéter. Mais quand vous voyez que au repos ou les palpitations s'accompagnent avec des douleurs et autres, il faut courir, aller consulter, aller voir votre médecin. Ne restez pas à la maison et vous soignez vous-même. Et ça, on le dit tous les jours dans cette émission. Tout se passe bien, docteur? Ça va. Ça va. Ça va. Au moins là, c'est bien, on apprend des choses. C'est des cours là ce matin. Donc on a parlé un petit peu des trois facteurs externes et les deux facteurs externes liés au cœur. Mais il y a aussi, on parle aussi de syncope. Quelle est la différence entre les deux, entre les palpitations et syncope? Alors, sachez que les palpitations peuvent entraîner des syncopes. Une syncope, c'est quoi? C'est une perte de connaissance totale brève, réversible, donc on se réveille soi-même, et qui est brutale. Et là, c'est lié à la diminution de l'oxygénation du cerveau. Donc, soit le cœur n'arrive pas à envoyer suffisamment de sang au cerveau, et donc le débit sanguin cérébral va diminuer et on va perdre connaissance. C'est une perte de connaissance totale. Bon. On ne perd pas connaissance quand on a des palpitations. Et si ça arrive, c'est que c'est vraiment très grave. Et d'ailleurs, cela va m'amener à parler des causes internes liées au cœur même, qui peuvent entraîner la palpitation. Donc, la différence, en fait, entre palpitation et syncope, c'est que dans les syncopes, vous avez une perte de connaissance totale, ce que vous n'avez pas forcément dans la palpitation. Mais la palpitation peut entraîner des syncopes. Et pourquoi on peut parler de syncope? Vous voyez, cela m'amène à vous parler du système électrique du cœur. Vous voyez, ce n'est pas l'homme qui a inventé l'électricité. Non. On dit, oh oui, l'homme a inventé le téléphone, le machin, tout ça. L'électricité, ce n'est pas l'homme. Nous avons l'électricité dans notre corps depuis. Une grossesse de 12 semaines déjà a l'électricité dans son corps. L'électricité, c'est quoi cette électricité? C'est cette électricité-là qui fait battre notre cœur. On a dans le cœur, je ne sais pas si nos téléspectateurs peuvent bien voir. Remonter un peu l'image. La régie, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible de zoomer un peu? Je ne sais pas, c'est à votre niveau. Vous voyez ici, on a... Ouais, ça c'est le cœur qui est dessiné là. Oui. Le cœur, c'est une poche musculaire, c'est du muscle en fait. Et cette poche a ce qu'on appelle des cavités. On a deux cavités en haut qu'on appelle les oreillettes et puis deux cavités en bas qu'on appelle les ventricules. Et le sang descend d'abord dans les oreillettes et après dans les ventricules. Et c'est les ventricules, le ventricule droit, qui va pousser le sang sale vers les poumons pour être purifié. Et le ventricule gauche qui va pousser le sang purifié qui est revenu au côté gauche, qui va le pousser vers notre corps. C'est ce qui se passe, comme ça que ça marche. Maintenant, on peut zoomer un peu la régie, s'il vous plaît, sur la photo. Alors, on peut bien voir. Qu'est-ce qui fait que ce cœur bat? C'est une poche. OK? Oui. Vous et moi, quand nous achetons Pure Water, que nous voulons boire, nous ouvrons et qu'est-ce que nous faisons? Nous pressons ce sachet-là avec la main. On presse pour que l'eau puisse gicler fort. Le cœur fait exactement la même chose. Le cœur est obligé de se presser pour que le sang puisse sortir dedans. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'il se presse le cœur, qu'il se contracte? C'est ce système électrique-là, dont on a le générateur ici, qu'on appelle le nœud sinusal, qui est le truc jaune là, représenté ici, qui est un amas de cellules. C'est lui qui va, tout au long de notre vie, générer le courant électrique, ce courant électrique qui est capté par toutes les cellules, les petites cellules, d'abord des oreillettes, c'est le truc jaune là, oui. Des oreillettes, et puis la particularité du cœur, c'est que ces oreillettes-là, chaque cellule capte l'électricité, mais ne la renvoie pas tout de suite. Elle va attendre que toutes ses voisines soient aussi chargées d'électricité avant de la renvoyer en une contraction qui est synchrone. Et donc,
elles vont se contracter pour se décharger de l'électricité là, et le sang va descendre dans les ventricules. Et une fois que c'est passé, vous avez ce truc vert là ici qu'on appelle le nœud atrioventriculaire. Ce nœud là, c'est un transformateur, fonctionne exactement comme un transformateur électrique. Il récupère toute l'électricité là, la transforme, la met à 60 battements, 60 et 80 battements par minute, et le fait passer par ces câbles rouges là, hein, au ventricule droit et au ventricule gauche, et les cellules des ventricules aussi captent l'électricité, et elles vont aussi, de manière synchrone, se contracter pour pousser le sang dans notre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que, puisque toutes ces cellules-là prennent l'énergie, consomment l'énergie électrique, reçoivent l'énergie électrique, elles peuvent à un moment donné de leur vie aussi en générer. Elles gardent le courant électrique là, et puis elles peuvent occasionner des courts-circuits dans le cœur, et donc envoyer l'électricité à la place du générateur principal. Vous voyez? Et ça va créer au niveau des oreilles ce qu'on appelle la fibrillation atriale. Donc, les oreillettes, au lieu de se contracter de manière homogène, elles vont juste trembler et le sang ne va pas descendre. Et ça peut engendrer des palpitations. Et quand c'est au niveau des ventricules, ça peut, ce qu'on appelle la fibrillation ventriculaire, là, c'est plus grave. Au niveau des oreillettes, on arrive à juguler ça sans problème. On peut même vivre avec, en prenant certains médicaments, surtout. Mais au niveau des ventricules, c'est encore plus grave. On a la palpitation, et puis soudainement, on tombe, on fait une chute. On peut faire une syncope en ce moment-là. Wow. Donc, c'est ce qu'on appelle les troubles du rythme cardiaque, ventriculaire. Ça engendre beaucoup, ça peut engendrer beaucoup de syncopes. Et puis, il y a aussi une autre cause qui peut engendrer la syncope en ce moment-là. C'est quoi? C'est que, vous voyez, tout ce circuit électrique-là, à un moment donné, le courant électrique peut se bloquer quelque part, surtout le plus souvent dans ce nœud-là. Si ce courant électrique se bloque là, on parle de bloc atrioventriculaire. Et il y a 3 degrés. À partir du 3e degré, on peut avoir des syncopes aussi. On peut perdre connaissance. Hein? Et là, c'est que il faudra supplier le générateur là en mettant ce qu'on appelle un pacemaker. Voilà. Donc, on peut avoir des palpitations et faire des syncopes qui sont liées à une défaillance du système électrique. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Une grosse merveilleuse machine. Oui. Et je pense pas que nous on a de mérite. Ah oui, non, mais là, ceux qui ont trouvé ça, qui ont vraiment beaucoup de mérite, et nous leur en sommes très reconnaissants. Donc, voilà. Et quelles sont les complications liées aux palpitations? Parce que bon, on parle de syncope parfois, et après c'est voilà. Les complications, c'est ce qu'on vient de dire là. Donc ça peut entraîner un arrêt cardiaque, cette fibrillation. On peut avoir des syncopes, et puis quand c'est le cœur, quand c'est vraiment le cœur qui est en cause, c'est l'arrêt cardiaque ou l'infarctus, ce qu'on appelle l'infarctus, la crise cardiaque. C'est-à-dire que le sang ne va pas aller vers le muscle cardiaque. Or, sachez que le muscle cardiaque, c'est le seul muscle de notre corps qui fonctionne 24 heures sur 24, et 365 jours sur 365. Et donc ce muscle-là, tous les muscles ont besoin d'oxygène. C'est leur carburant. Et donc quand vous n'envoyez pas assez d'oxygène, le muscle va s'arrêter de fonctionner, et c'est la crise cardiaque. Et donc les palpitations peuvent engendrer ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, surtout quand la palpitation elle est rapide, quand c'est des battements rapides, parce que le cœur, c'est un organe noble. Franchement, le cœur envoie du sang à tout le monde. Et lui-même, il a besoin aussi de sang. Bien sûr. Il doit se nourrir lui-même. Et il ne se nourrit qu'en dernière position. C'est-à-dire que quand vous avez le sang qui sort du cœur, de l'aorte, pour aller vers les organes, et vous voyez, l'aorte, à la sortie du cœur, elle est un peu droite comme ça. Et après, elle fait une courbe. Quand le sang sort avec une pression forte, elle n'a pas le temps de passer dans les artères qui nourrissent le cœur, qu'on appelle les coronaires. Il y a une droite et une gauche. Elle n'a pas le temps de nourrir ça. C'est le résidu de sang qui reste dans la partie verticale de l'aorte, qui revient, qui redescend sous la pression et qui va rentrer dans les coronaires, dans ces artères-là. Donc c'est entre 2 contractions que le cœur se nourrit. Et imaginez que
cette contraction-là, elle est rapide. Quand elle est Il n'a rapide, pas le temps. il n'a pas le temps. Oui. Et donc, il peut... Et quelle solution hein, pour soigner les palpitations, docteur? Encore une fois, pas de De panique, oui, mais bon, quand même. La solution, c'est... Bon, je vous ai parlé tout à l'heure des solutions de respiration. On coupe le nez, on se pince le nez, on essaie de pousser fort, et on peut boire de l'eau, on se détend, on se pose des questions et on évite tout ce qui est excitant. Ça, c'est très stress, important. Et si on prend des médicaments, ouais. Lisez la notice du médicament. Vous regardez dans la notice. Bon, nous les médecins, on n'aime pas trop quand les patients lisent les notices, mais bon, au moins, sur ce coup-là, je dirais oui. Lisez la notice des médicaments. Est-ce qu'ils ont parlé de palpitations? Si oui, appelez votre médecin, dites-lui, voilà, le médicament là, j'ai des palpitations, on a écrit ça dans la notice. Bon. Et puis, quand c'est vraiment grave, ça revient souvent, vous avez d'autres signes, des douleurs, allez voir votre cardiologue, enfin votre médecin qui va vous envoyer chez le cardiologue. Et en ce moment-là, lui, il va faire tous les examens possibles. Est-ce qu'il n'y a pas d'anémie? Est-ce qu'il n'y a pas d'hyperthyroïdie? Est-ce qu'il n'y a pas d'hypokaliémie, c'est-à-dire un manque de potassium, un manque de magnésium? Est-ce qu'il n'y a pas un manque quelque part? Il va analyser tout ça et si jamais il n'a rien de tout ça, eh bien, il va vous envoyer chez le cardiologue qui va vous proposer, dans un premier temps, un électrocardiogramme. Hein, et si, dans la plupart des cas, on ne trouve rien sur l'électrocardiogramme, eh bien, il va vous proposer ce qu'on appelle un enregistrement continu de l'électrocardiogramme sur 24 à 48 heures. C'est-à-dire c'est un petit boîtier que vous allez porter et donc il va enregistrer tous vos battements cardiaques pendant 24 heures. Et vous allez lui noter tout ce que vous avez ressenti et à quelle heure, et lui, il va prendre cet enregistrement-là et voir ce qui se passe. Et en fonction de ce qu'il aura vu, il pourra vous proposer des solutions. Des solutions, exactement. On a deux petites questions de nos téléspectateurs. Hein. J'ai Madame Afi qui veut savoir est-ce que les palpitations arrivent chez les bébés? Ah, ça c'est une très bonne question. Chez les bébés, je ne pense pas, parce que déjà, leur cœur bat très vite. Vous avez les bébés, le cœur bat naturellement à 150 degrés, à 150 battements par minute à la naissance, et puis ça peut descendre. C'est pas que ça peut descendre, ça descend petit à petit avec l'âge. Donc un bébé, parler de palpitation, je pense que dans tous les cas, si on définit la palpitation comme étant la sensation des battements du cœur, le bébé n'a pas encore la sensation de ces battements cardiaques. Donc, on va faire l'électrocardiogramme. C'est quand le bébé crie qu'on va aller voir s'il n'y a pas une malformation. Bon, je pense que j'ai répondu à sa question. Monsieur Nestor qui veut savoir quelle est la différence entre les crampes, c'est-à-dire les points de côté, et les palpitations. Les points de côté, les points de quel côté? Les points de côté, si je me dis, on peut avoir des palpitations et sentir des douleurs, sentir des points de côté. Oui, on peut avoir une douleur thoracique et avoir des palpitations. Et le plus souvent même, ces palpitations sont générées par la peur, l'angoisse. Ah, j'ai mal à la poitrine. Ah, j'ai un point de côté, c'est mon cœur. Et là, l'angoisse va faire que l'adrénaline va monter et on va avoir des palpitations. Bon, voilà, c'est deux choses différentes, mais les palpitations peuvent engendrer, ou bien les points de côté peuvent engendrer les palpitations parce qu'on a peur. Les points de côté, c'est le côté, quoi. Oui. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Vous aussi, si vous souhaitez intervenir, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez surtout pas. Rappelez-nous ou envoyez-nous vos messages sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20. Et puis, n'hésitez surtout pas. Toutes nos émissions sont disponibles sur notre compte YouTube, New World TV. Vous allez dans la playlist et vous allez voir la liste de nos émissions en direct santé, bien sûr. Et vous allez voir l'intégralité des émissions que vous avez loupées. Si vous voulez revoir, si vous posez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, surtout. Docteur, on arrive à la fin de l'émission, donc comment prévenir des palpitations? Comment prévenir les palpitations? Il faut faire du yoga. Il faut faire du yoga, oui, de la relaxation. Exactement.
et, et changer nos habitudes de vie. Bon, voilà, ça c'est, je pense que c'est la manière la plus simple de prévenir ça. Surtout si on sait qu'on est sujet à des palpitations, il faut à un moment donné qu'on arrive à déceler les causes nous-mêmes et à les prévenir. Voilà, on les a éviter tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, les excitants, l'alcool, le tabac, le stress, tout ça. Ouais. Et aussi, bon, les émotions. Ça, on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler, hein, quand on tombe amoureux, quand on a le coup de foudre, on ne peut pas contrôler. Ouais, il y a aussi des mauvaises nouvelles qui arrivent. Il y a des gens aussi qui ont du mal à appréhender. Dès que ça arrive, ça dépend comment on l'annonce aussi. Si on arrive brutalement, c'est un choc. Donc du coup, c'est les gens qui annoncent aussi. Donc essayez de modérer un peu. Il faut savoir annoncer les nouvelles aux gens. Oui. Et n'appelez pas les gens à 2h du matin pour leur dire tel est décédé. De toute façon, il ne fera rien. Voilà. De 2h à 6h, il ne fera rien. Donc bon, c'est pas la peine d'engendrer des palpitations. Exactement. Un grand merci à vous, docteur Moté Kokou, qui est cardiologue. Donc un grand merci. Merci à vous d'être passé. Et puis bon, on aura l'occasion d'en faire d'autres, parce que le cœur, tellement de choses à dire. Ah oui, il y a énormément de choses à dire. C'est un organe très passionnant. Et merci à vous de m'avoir invité. Je vous en prie. Un grand merci à Messi et à Foufou à la régie. Merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.